Et comment, ça va? Au Kansas, la famille Winchester vit une vie apparemment commune. Une nuit, Mary va à la chambre du fils et voit un étranger à côté du berceau. John court en entendant le cri et trouve la femme attachée au plafond, avec des flammes se répandant sur son corps. Il immédiatement remet Sam au fils plus vieux, Dean, pour qu'il porte le bébé dehors et lui-même tente d'aider la femme. Cependant, rien n'arrive et Mary meurt dans l'incendie. 22 ans après, Sam a grandi, est allé à la fac, s'est fait des amis et vit avec sa petite amie Jessica. Il ne raconte pas à la famille sur son succès académique parce qu'il n'est pas proche du père et du frère. Alors, une nuit, Dean entre furtivement dans la maison. Il dit que leur père a disparu et maintenant a besoin d'aide pour le trouver. Au début, Sam refuse, mais en sachant qu'il n'est pas revenu d'une chasse, décide d'écouter le frère. Dean raconte sur une série de disparitions mystérieuses d'hommes sur la route. John a pris le cas, mais déjà se sont passées 3 semaines et il encore n'est pas revenu. Sam accepte d'aider, mais prévient qu'après la fin de semaine, il retournera à sa vie habituelle. Les frères se rencontrent dans une petite ville où ils découvrent une légende locale, la appelée Famian Blanc. Feignant d'être agents fédéraux, ils enquêtent sur le cas et découvrent les détails. Il s'avère que le mari a trompé Constance et en découvrant, elle a noyé les enfants. Quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait, elle a renoncé à la vie. Depuis lors, son fantôme erre par la route, attirant des hommes infidèles et les tuant. Bientôt, Sam trouve Constance. Elle continue de dire qu'elle ne parvient pas à aller à la maison, mais il conduit la voiture vers les ruines, l'emmenant au lieu correct. Là où elle se réunit avec les esprits de ses enfants, et un moment après disparaît avec eux. Le cas est résolu, mais les frères n'ont pas trouvé le père. Dean offre de continuer la recherche, mais Sam encore veut retourner à la vie normale, au lieu d'exterminer le mal. Revenant de la chasse, le garçon trouve Jessica morte, exactement pareil à 22 ans, en arrière. Quelqu'un l'a tuée, l'a attachée au plafond et elle a pris feu. Réalisant que maintenant, il n'y a pas d'autre sortie, il se joint au frère et part en quête de John. Plus tard, Sam est en train d'avoir des cauchemars avec Jessica. La seule chose qu'il veut maintenant est d'obtenir les réponses que seulement son père peut donner, mais il encore n'a pas été trouvé. Les frères suivent une piste et finissent dans une petite ville, car le père a laissé les coordonnées de ce lieu spécifique vu qu'il n'y a rien à part la forêt dans la zone. Il s'avère qu'un groupe de touristes a disparu là. Hailey, la sœur de l'un d'eux, décide de trouver Tom par son propre compte, vu que les autorités ne peuvent pas aider. Sam et Dean feignent d'être gardes forestiers et vont à la recherche ensemble avec la femme. Dans la forêt, Sam commence à réaliser de qui est la trace qu'ils sont en train de suivre, à en juger par les signes. Ils sont en train de traiter avec un Wendigo, une créature qui a perdu sa forme humaine. Ils tentent de convaincre le groupe de recherche de retourner à la ville, mais Hailey est déterminée et ne va pas reculer. Sam ne comprend pas pourquoi ils doivent perdre du temps en traquant le monstre quand ils devraient être en train de chercher le père, qui, comme ils ont déjà réalisé, n'est pas là. Dean tente de calmer le frère, garantissant qu'ils définitivement le trouveront, et pendant qu'ils le cherchent, ils ont besoin de tuer le maximum de choses malignes possible. Bientôt, le Wendigo attaque. Il tue le guide que la femme a engagé pour chercher et traîne Hailey et Dean vers son repaire. Sam et le frère plus jeune d'elle trouvent une caverne où la créature cache ses victimes et aussi où ils trouvent le disparu Tommy. Quand tous les survivants sont libérés, les Winchester se séparent. Sam tente de tirer le personnel de là pendant que Dean crée une distraction et après incendie le Wendigo. C'est ainsi qu'ils parviennent à sauver les humains de plus un monstre surnaturel. Quelques jours après, Dean trouve un article dans le journal sur une femme se noyant et suggère que Sam vérifie la ville, car peut-être ce soit un cas de la ligne de travail à eux. Le frère plus jeune ne comprend pas très bien pourquoi ils sont en train de perdre du temps avec ces cas, vu que c'est en train de devenir chaque fois plus difficile de trouver le père à chaque jour. Cependant, ils encore n'ont aucune piste, alors les frères décident de prendre le cas. Il s'avère que récemment, il y a eu 2 cas semblables. Cependant, les corps des noyés n'ont pas été trouvés. Sous le déguisement d'employés de la protection de la nature, les Winchester vont chez le shérif espérant découvrir quelques détails, mais l'homme ne voit rien de suspect dans ce qui est arrivé. À ce moment-là, la fille Andrea va vers lui avec le fils Lucas. Après la mort du père, le garçon a arrêté de parler et est devenu très renfermé. Bientôt, les frères découvrent le pourquoi. Il s'avère que le père à lui s'est noyé bien en face de ses yeux. Dean tente de converser avec Lucas en racontant sur sa famille et éventuellement, le plan fonctionne. Le garçon remet à lui un dessin. Peu de temps après, le frère de la femme dans le reportage meurt. Pendant qu'ils enquêtent, les Winchester réalisent que les 2 morts ont quelque chose à voir avec Bill, le père de la victime, alors ils trouvent la même maison que Lucas a dessinée. C'est ainsi qu'ils découvrent, à travers une femme âgée, que son fils Peter est disparu. Les frères croient que Bill a quelque chose à voir avec ça. Peut-être que c'est que ça a été lui qui a tué Peter 35 ans en arrière. Ils décident de parler avec lui, mais n'ont pas le temps. L'homme entre dans un bateau et nage jusqu'au milieu du lac et, comme les autres,
disparaît sans laisser de traces. Pendant ce temps, le shérif fait des questions et découvre que Sam et Dean n'ont rien à voir avec la conservation. Le shérif exige qu'ils fassent les valises et sortent de la ville le plus rapide possible avant qu'il les arrête. Cette décision semble logique pour Sam, parce que si Bill vraiment a tué Peter, alors cela devrait être la fin de la série de morts. Sauf que Dean pense le contraire. Il arrive à la maison d'Andrea et finit par avoir raison, car soudain, Lucas demande de l'aide. Les chasseurs parviennent à sauver la mère à lui, qui presque s'est noyée dans la baignoire. Pendant qu'elle parle sur la voix qu'elle a entendue sous l'eau, Lucas court vers la cour et pointe vers un morceau de terre. Creusant, les Winchester trouvent la bicyclette de Peter. Le shérif arrive et ne comprend pas comment il savait sur ça. Alors raconte exactement ce qui est arrivé 35 ans en arrière. Il s'avère que, à cause de lui et de Bill, Peter vraiment s'est noyé. Ils accidentellement l'ont noyé dans le lac et après ont couvert leurs traces. À ce moment, Lucas entre dans l'eau et des moments après disparaît. Les Winchester courent vers l'eau pour secourir le garçon, mais il n'est en aucun lieu. Maintenant, sachant la vérité sur l'esprit vengeur, le shérif entre dans le lac et offre un échange seulement si son petit-fils survit. Peter accepte et le traîne vers le fond, ramenant le garçon de retour. Andrea remercie les frères pour avoir sauvé son fils, mais les propres Winchester ont des sentiments mixtes. D'un côté, ils ont sauvé une mère et son fils, et d'un autre côté, n'ont pas réussi à aider le shérif. Sam continue d'avoir des cauchemars, alors presque ne dort pas. Dean est inquiet pour le frère, mais ne sait pas comment l'aider. Pendant ce temps, il reçoit un appel d'un ami du père à qui ils ont aidé avec l'exorcisme d'un poltergeist quelques années en arrière. L'homme rapporte une occurrence étrange qui est arrivée récemment dans un avion. Après 40 minutes de vol, un passager simplement s'est levé et a ouvert la sortie d'urgence, provoquant un accident d'avion. Beaucoup sont morts, mais certains encore ont réussi à s'échapper. Ayant décodé l'interférence dans l'enregistrement des conversations du pilote, les frères entendent la phrase « Personne n'a survécu ». Mais n'est pas clair ce que ça signifie, parce que 7 personnes ont réussi à s'échapper. Les gars décident de converser avec un de ces chanceux. Ainsi, ils découvrent que le passager qui a ouvert l'écoutille était absolument commun et non différent des autres, sauf par la force inhumaine. La version sur un fantôme est annulée et reste la possession démoniaque. Pendant ce temps, le pilote Chuck, qui était dans cet avion, est en train de tenter de surmonter sa peur de voler. Avant le prochain vol, de la fumée noire apparaît à la fin. Après 40 minutes, Chuck perd le contrôle intentionnellement et tombe avec son partenaire. Alors, les chasseurs réalisent que le démon prétend tuer tous les survivants de ce vol. Ainsi, ils trouvent l'hôtesse de l'air et incapables de déterminer en qui le démon est maintenant, les Winchester finissent par trouver la personne possédée et exorcisant le démon, sauvant ainsi des dizaines de heures de vie. Jerry remercie les gars pour l'excellent travail et raconte qu'il a obtenu le numéro de Dean grâce à la boîte vocale du père à eux. Dans un reportage, les chasseurs trouvent un autre cas. D'accord avec la version officielle, un homme est mort d'AVC sauf qu'il n'a pas Dieu et est mort bien en face du miroir. Bientôt, il y a un cas semblable avec une jeune femme. Il s'avère qu'elle a dit, en plaisantant en face du miroir, « Bloody Mary ». Sam et Dean découvrent une légende sur une femme dont le corps a été trouvé près du miroir. On croit que son esprit soit piégé et puisse se déplacer à travers les miroirs en quête de qui a causé la mort de quelqu'un. Les frères décident de trouver le miroir, l'invoquer et après le briser. Sam a la certitude qu'elle viendra à son appel, mais ne dit pas à Dean pourquoi il pense ainsi. Ainsi, il trouve le miroir, mais les choses sortent du contrôle. Mary presque tue Sam, mais Dean sauve le frère. Ils finissent par la forcer à regarder vers elle-même dans le miroir. De cette façon, elle s'autodétruit due à sa propre culpabilité pour les dizaines de morts. Quand ça termine, Sam raconte à Dean sur ses rêves. Il s'avère que, peu avant la mort de sa petite amie Jessica, il a eu des cauchemars avec elle mourant, mais les a ignorés. Alors maintenant, il se sent coupable pour sa mort. La recherche pour le père n'est pas en train de progresser et dans cet entretemps surgit un nouveau cas. Sam reçoit un message de son ami Becky racontant sur Isaac. Le garçon est accusé du meurtre brutal de la petite amie, seulement que pour ça, il aurait dû être en 2 lieux au même temps. Les frères décident d'accepter le cas, mentant que Dean est policier pour que Becky ne fasse pas beaucoup de questions et donne accès aux informations que la police a. Elle emmène les gars à la maison où tout est arrivé, mais ils ne trouvent ni trace de possession sous la forme de soufre, ni preuve que c'était un fantôme. Pendant ce temps, un incident semblable se produit dans les proximités. Un homme attache sa maîtresse à une chaise et la tue. Les Winchester trouvent des empreintes sanglantes dans la rue et décident de vérifier les égouts où ils découvrent de la peau humaine. C'est ainsi qu'ils réalisent qu'ils sont en train de traiter avec un métamorphe qui finit par attaquer les chasseurs. Les frères doivent se séparer, mais encore le perdre. Quand ils se rencontrent, Sam commence à deviner que Dean n'est pas son frère et finit par avoir raison. Seulement que maintenant, les Winchester sont attachés dans la cave, pendant qu'un métamorphe, avec l'apparence de Dean, va vers Becky et presque la tue. À ce moment, la police apparaît, mais il parvient à s'échapper. Maintenant, tous sont convaincus que Dean est derrière le double homicide et la tentative de commettre
un troisième. Quand les frères parviennent à entrer sur la piste du métamorphe, le vrai Dean tue son sosie avec une balle d'argent. Sam fait ses adieux à Becky et continue sur la route avec le frère en quête du père. Plus tard, les Winchester prennent un autre cas. Sous le déguisement d'étudiants, ils vont au dortoir et demandent sur la mort du garçon du journal. C'est ainsi qu'ils découvrent sur Laurie, la fille du révérend qui a survécu à l'attaque. Par les mots d'elle, ils ont été attaqués par un assassin invisible qui a tué et pendu le garçon la tête en bas. Les Winchester trouvent la légende de l'homme crochet, qui a été exécuté pour des meurtres brutaux des siècles en arrière. Pendant qu'ils tentent de comprendre sur la base de quels principes il choisit ses victimes, se produit un autre meurtre. Cette fois, l'ami de Laurie meurt. Au même temps, un message est écrit sur le mur et une croix est dessinée. Les Winchester réalisent que l'homme crochet a quelque chose à voir avec l'église et croient qu'il se nourrit des émotions réprimées du révérend. Alors ils tuent tous ceux qui pourraient corrompre sa fille. Au début, la version semble fonctionner, mais quand l'homme crochet attaque le propre révérend, les gars réalisent qu'ils ont mal calculé quelque part. Le fantôme est apparu, bien que Dean ait trouvé et brûlé son squelette. Maintenant, ils doivent découvrir vers où est allé le crochet à lui après l'exécution, parce qu'en vérité, c'est quelque chose de semblable au reste mortel. De registres d'archives, ils découvrent que Saito a été donné à l'église et après fondu. Pendant que Sam et Dean cherchent tous les objets d'argent, Laurie va à l'église. Elle a deviné que toutes ces tragédies ont quelque chose à voir avec elle. Alors elle est repentie et ne sait pas quoi faire pour arrêter. À ce moment, Sam note un pendentif d'argent en forme de croix et le jette dans le feu. Un moment après, l'homme crochet disparaît. Il s'avère que la croix était la raison pour laquelle il était là, se nourrissant des émotions de Laurie. Dean voit que Sam ressent de la sympathie pour la femme et, espérant que le frère soit sur le point de se remettre de la mort de Jessica, offre de rester dans la ville pour un temps, mais Sam refuse. Alors les frères finissent par trouver un autre cas étrange. Un homme sur un chantier de construction est tombé dans un trou et est mort. Converser avec son collègue de travail n'apporte pas beaucoup de clarté, alors les Winchester décident de feindre d'être acheteurs et vont vers les constructeurs. Là, ils connaissent Larry, son fils Matt et l'agent immobilier qui bientôt meurt tragiquement sous la douche. Ayant examiné la scène, les chasseurs croient que la cause de tout ont été des insectes. Immédiatement, ils se souviennent de Matt, qui au barbecue a tenté d'effrayer Linda avec une araignée. Ils trouvent le garçon, mais il n'a rien eu à voir avec ça. Au contraire, il les aide à comprendre ce qui est en train de se passer, racontant sur l'étrange activité des insectes qui semblent être en train d'aller quelque part. Dans un pré, Dean trouve des restes humains. Il s'avère que le lieu est un cimetière entier de natifs américains. D'accord avec la légende locale, plusieurs centaines d'années en arrière, les nouveaux arrivants voulaient libérer la terre et relocaliser les natifs américains, mais ils n'allaient pas sortir. Alors, pendant plusieurs jours, ils ont tué et ont profité des gens. Au 6e jour, le chef a prié aux dieux et a maudit la terre, disant que toutes les personnes blanches qui viendront à cette terre connaissent l'horreur et la douleur que sa tribu a dû passer. Réalisant qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Dean et Sam tentent d'avertir Matt, mais le père à lui ne l'écoute pas. Les Winchester arrivent à la maison d'eux et encore les convainquent de se barricader parce qu'un essaim entier d'insectes est en train de voler en direction d'eux. La famille parvient à attendre que la vague d'attaque passe et à l'aube, les insectes disparaissent. Larry promet de fermer le chantier de construction et laisser la terre maudite. À la fin, Matt et lui rappellent à Sam sa relation avec le père. Maintenant, il veut le trouver encore plus et demander des excuses pour les mots qu'il a dites la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Après, dans une nuit, Sam a un rêve dans l'ancienne maison d'eux et voit une femme frappant à la fenêtre, implorant de l'aide. Craignant que ce rêve soit prophétique, comme celui de Jessica qu'il a ignoré, Sam convainc Dean de retourner à Lawrence et tout vérifier. Et alors la porte est ouverte par la femme du cauchemar. Il s'avère que Jenny est arrivée récemment avec les enfants pour recommencer. Elle parle de grincements et lumières clignotants. Les frères réalisent donc qu'il y a quelque chose de faux, alors décident de rester prêts pour découvrir ce qui est en train de se passer. Pendant que Sam cherche des réponses, Dean appelle le père et plus une fois tombe sur la boîte vocale. Il est confus et ne sait pas si ce qui est en train de se passer est lié à la mort de la mère ou juste une coïncidence, mais demande de l'aide quand même d'un vieil ami du père. Les chasseurs finissent par découvrir qu'après la mort de Mary, John est allé chez une voyante appelée Missouri. C'est vers là qu'ils vont, et la femme dit qu'elle ne peut pas aider dans la recherche pour le père, mais peut aider à sauver les nouveaux locataires de la maison. À la fin, le trio parvient à exorciser l'esprit malin et il semble que tout a fini. Mais Sam continue de sentir qu'il y a quelque chose de faux. Après un temps, il note qu'il avait raison parce qu'il voit Jenny à la fenêtre comme dans son rêve. Il court immédiatement pour aider et le poltergeist l'attaque. Si ce n'était pour la silhouette en flammes, Sam serait mort. Dean apparaît et prétend tuer l'esprit, mais ça finit par être le fantôme de Mary. Elle affronte le poltergeist et les fantômes détruisent l'un l'autre. Bientôt, Missouri est de retour dans sa maison, révélant que John a été à Lawrence
tout le temps. Quand elle demande pourquoi il est en train d'éviter les Fields, John répond que ce n'est pas encore l'heure parce qu'il n'a pas eu le temps de découvrir la vérité. La recherche pour lui est encore mal réussie et Sam suggère de recourir au FBI. Mais Dean est contre. Bientôt, les frères reçoivent un message anonyme avec des coordonnées et réalisent que c'est John qui donne un tuyau sur un autre cas. Ainsi, il se retrouve dans une institution mentale où plusieurs décennies en arrière, les patients ont organisé une émeute. Beaucoup de personnes sont mortes et les corps de certaines d'elles n'ont jamais été retrouvés. Le soir, les Winchester décident de fouiller le bâtiment abandonné. Ils tombent sur un couple de curieux et voient des fantômes. Mais ce n'est pas ça qui est étrange. Les esprits n'attaquent pas, c'est juste comme s'ils tentaient de dire quelque chose. Ainsi, les frères découvrent sur le bureau du docteur Ellicott qui menait des expériences sur des patients. Là, ils trouvent ces restes mortels et les brûlent, libérant ainsi l'hôpital de l'esprit malin. Le matin suivant, John appelle les fils et il reste heureux que le père soit vivant. Il exprime ses condoléances à Sam pour Jessica et raconte la vérité sur la mort de la mère. Il s'avère qu'elle a été tuée par un démon, mais il ne peut pas raconter plus que ça parce que les démons sont partout et très probablement cet appel aussi est sur écoute. Sam désire participer et aider à trouver l'assassin, mais Dean accepte de suivre aveuglément les ordres du père et assumer une nouvelle mission. Sur la route, les frères se disputent. Sam veut trouver le père et obtenir des réponses et Dean ne prétend pas désobéir à la volonté de John. Alors, leurs chemins se séparent. Bientôt, le frère plus vieux trouve la raison pour la disparition de couples dans le voisinage. Il s'avère que c'est tout sur la divinité pour laquelle les habitants font des sacrifices pour la paix et la récolte. Dean tente d'interrompre une autre chasse, ce qui le rend la prochaine victime. Ensemble avec une femme locale, il est attaché dans un jardin par les gens de la ville et attend que la divinité prenne l'offrande. Pendant ce temps, Sam connaît Meg et se confie à elle sur sa relation compliquée avec le frère. Il planifie d'aller avec elle, mais au dernier moment, quand Dean ne répond pas au téléphone, il décide de revenir. Si ce n'était pour son aide, Dean certainement serait mort. Ainsi, les Winchester se réunissent à nouveau et partent dans leur voyage. Pendant ce temps, Meg entre dans une voiture avec un étranger et est sur le point d'appeler quelqu'un. Mais elle n'a pas besoin d'un téléphone pour ça. Elle a besoin de sang parce qu'elle est un démon. Durant une autre chasse, Dean est électrocuté. Sam l'emmène à l'hôpital et découvre que le frère n'a pas beaucoup de temps de vie parce que son cœur est endommagé et il n'y a pas de chance de le sauver. Sans savoir quoi faire, Sam laisse un message pour le père, mais John n'entre pas en contact. Sam trouve Roy, un guérisseur qui peut sauver même une personne avec une maladie terminale. Dean ne croit pas beaucoup à cette magie, mais encore ainsi va à sa présentation. Pour la surprise de tous les réunis, c'est Dean qui est choisi par Roy, qui le touche et le guérit. Après un temps, il découvre qu'un athlète est mort d'une crise cardiaque. Cela semble étrange pour les frères et ils commencent à enquêter. Il s'avère que Roy n'a aucun don mais d'une certaine façon parvient à contrôler la mort qui échange des vies. Au début, les Winchester pensent donc que Roy est en train de faire tout ça, mais bientôt il devient évident que ce n'est pas lui, mais sa femme. Sam trouve l'hôtel et le détruit, tirant le contrôle de la femme. Éventuellement, la mort vient après elle et la tue. Dean trouve tout cela faux parce que, si Roy ne l'avait pas choisi, une autre personne pourrait avoir survécu. Et encore ainsi, Sam rappelle aux frères ses propres mots, qu'aucun homme ne peut remplacer Dieu et décider qui vit et qui meurt. Quelques jours après, Dean est contacté par son ex-petite amie, Cassie, qui demande de l'aide. La question est que le père à elle est mort dans des circonstances assez étranges, et elle a la certitude que c'est tout dans le profil à eux. Ce n'est pas la première mort dans la ville et ça ressemble comme si quelqu'un était en train de tuer des personnes de peau foncée sur la route sans rien de surnaturel en ça. Mais les légendes locales attirent l'attention. Il s'avère que des années en arrière, un homme appelé Cyrus a disparu. Il était le propriétaire de la camionnette que beaucoup des victimes ont vue avant de mourir. Personne ne sait vers où il a disparu ou s'il est vivant, et pendant ce temps, les gens continuent de mourir. Quand Cassie voit la voiture fantôme elle-même, sa mère décide de raconter la vérité. Elle est sortie avec Cyrus dans le passé, et après a décidé de le laisser et rester avec Martin. L'homme est devenu en colère et l'a suivi partout. Quand il a découvert qu'il planifiait un mariage dans une église, il l'a incendié. Il ne savait pas que les mariés avaient changé leur plan au dernier moment et il a fini qu'il a tué le cœur d'enfant. Il a bientôt trouvé Martin et une bagarre s'est ensuivie, résultant dans la mort de Cyrus. Les amis du père de Cassie ont aidé à couvrir ses traces et ont noyé le corps à lui ensemble avec la camionnette dans le marais local. Les Winchester ont récupéré les restes mortels et ont tenté de les brûler, mais ça n'a pas fonctionné. Bientôt après, Cyrus commence à poursuivre Dean et Sam, donne aux frères les coordonnées, espérant qu'il aide à se débarrasser de l'esprit vengeur. Le plan fonctionne et, en arrivant à un certain lieu, le fantôme disparaît. C'était là que se trouvait l'église qu'il a incendiée et qui est devenue un lieu sacré qui a détruit les forces du mal. Maintenant que la famille de Cassie n'est plus menacée,
Les frères partent dans leur voyage. Bien que Dean ait fait la paix avec elle, il réalise que dû aux spécificités de son travail, commencer une famille est un grand risque qu'il ne peut pas courir. Des jours plus tard, Sam se réveille avec de la fumée dans une voiture. Il note tout, incluant des plaques de voiture et autres détails. Croyant que ce soit un autre rêve prophétique, Sam réveille le frère et ils prennent la route, mais arrivent tard et l'homme meurt. Sam est convaincu que tout ce qui est en train de se passer signifie quelque chose. Alors il tente son mieux pour découvrir ce que c'est. Pendant ce temps, un parent de la première victime meurt. Parlant avec les voisins, les frères découvrent sur Max, le fils de la victime, qui a été maltraité tant par le père que par l'oncle. Sam a une autre vision impliquant Max, dans laquelle le garçon tue la belle-mère Alice. Ça a été lui qui a tué le père et l'oncle pour venger toute la souffrance qu'il a dû supporter. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. Il s'avère qu'il a la même histoire que Sam. La mère à lui est morte dans un incendie dans sa chambre d'enfant quand il avait 6 mois. Et, quelques mois en arrière, il a développé des capacités surnaturelles. Sam tente d'empêcher un autre assassinat, mais ça ne fonctionne pas et le garçon renonce avec un tir dans la tête. De retour à l'hôtel, Sam raconte à Dean comment il a réussi à sortir du placard dans lequel il était enfermé. Il s'avère que, en plus du don de la prémonition, il a la capacité de télékinésie. Tout cela ensemble effraie Sam parce qu'il craint qu'il puisse devenir comme Max. Dean tente de ne pas montrer ses inquiétudes et garantit qu'ensemble, ils seront capables de gérer toutes. Les Winchester découvrent sur une série de disparitions mystérieuses et décident d'enquêter. Cependant, ils n'ont pas le temps pour savoir les détails de l'incident parce que Sam disparaît du parking. Dean demande de l'aide à la shérif locale, dont le frère aussi a disparu sans laisser de traces. Kathleen vérifie Dean et découvre que son insigne est faux et lui-même est recherché pour meurtre et forger la propre mort. Elle hésite à le remettre aux autorités et, avec l'aide de lui, décide de trouver les ravisseurs. Ainsi, il se retrouve dans une ferme lointaine où vit une famille étrange. Si ce n'était pour Dean, la femme probablement serait morte. Mais il n'y a rien de surnaturel là. Ce sont juste des cannibales. Après qu'il s'occupe des assassins, Kathleen trouve la voiture du frère à côté de la maison et réalise qu'il vraiment est mort. Malgré tout, la shérif laisse les Winchester partir, remerciant pour l'aide. Bientôt, les frères prennent un nouveau cas. Une femme est morte dans des circonstances mystérieuses dans sa maison et un symbole ancien est dessiné sur le sol avec des gouttes de sang. Alors les Winchester découvrent avec quoi ils sont en train de traiter. Il s'avère qu'un démon des ténèbres est derrière le meurtre et quelqu'un l'a convoqué. À ce moment, Sam trouve Meg dans le bar et ça semble étrange pour lui parce qu'elle ne pourrait pas être ici par accident. Le garçon décide de la suivre jusqu'à l'entrepôt, où elle a monté un hôtel et est en train d'attendre quelqu'un arriver. Les frères tentent de trouver quelque chose que toutes les victimes aient en commun et réalisent que toutes viennent de Lawrence, la ville où la mère d'eux est morte. Pensant qu'ils ont trouvé le démon que John est en train de chasser toute la vie, Dean appelle le père et demande qu'il vienne. Le problème est que tout finit par être un piège que Meg a planifié à l'avance. Elle veut attraper John et c'est pour ça qu'elle a trompé les Winchester. Sam détruit l'hôtel et les démons des ténèbres attaquent Meg, la jetant par la fenêtre. Alors les frères reviennent à l'hôtel où John est en train de les attendre. La famille finalement se réunit, mais pas pour longtemps, parce que Meg apparaît et envoie les démons des ténèbres contre eux. Les trois s'échappant miraculeusement et Dean conseille au père d'aller séparément parce que Meg avait raison et ils sont son point faible. Alors il a beaucoup plus de chances de survie seul. Après la confrontation avec des démons, les frères sont seuls à nouveau. Il n'y a pas de traces du père et aucune nouvelle piste. Alors, pour ne pas rester les bras croisés, ils prennent un autre cas étrange. Au Texas, des adolescents trouvent une femme pendue dans une vieille maison et après le corps disparaît. La maison depuis longtemps est considérée maudite et tous les habitants connaissent la légende de Mordecai qui supposément a pendu les filles et après a renoncé à la vie. Sam et Dean vont au lieu et trouvent non seulement un esprit suspect, mais aussi 2 pseudo-chasseurs. Ils gèrent un site et décrivent la légende dessus de telle façon qu'elle a gagné une vie propre. Littéralement, le comportement de l'esprit change chaque fois qu'une nouvelle version de l'histoire est lancée. Sam et Dean réalisent qu'ils ne sont pas en train de traiter avec un fantôme commun, mais quelque chose de nouveau, un mythe apporté à la vie par une croyance collective. Mordecai est en train de devenir chaque fois plus dangereux. Il n'a plus peur du sel et chasse hors des règles que les esprits communs suivent. Réalisant que la légende est en train d'être formée littéralement sur le coup, les frères décident de tromper le système. Ils plantent une version fausse de l'histoire sur le même site, disant que supposément Mordecai a été détruit dans un incendie. Sam et Dean alors mettent en scène un incendie, espérant que la nouvelle légende remplace l'ancienne et la créature s'autodétruise. Après, les Winchester arrivent à la ville de Fitchburg où plusieurs enfants sont tombés soudainement dans le coma. Les cas se produisent dans des familles différentes mais ont une chose en commun. Avant la maladie, les enfants dormaient seuls dans une chambre avec les fenêtres entr'ouvertes. Inspectant la maison d'une des victimes, Sam et Dean trouvent un symbole étrange sur le rebord
bord de la fenêtre. Dean le reconnaît, car ils ont trouvé un cas comme celui-ci avant, quand ils étaient enfants. À cette époque, le père chassait la même créature, mais l'a perdue à cause d'un faux pas de Dean. Ce jour-là, Sam a presque failli y mourir, et depuis lors, Dean ressent de la culpabilité, parce que s'il n'avait pas désobéi au père, des dizaines d'enfants n'auraient pas été blessés. Les frères découvrent que derrière les attaques est une ancienne sorcière, Striga, qui se nourrit de l'énergie vitale des enfants. Elle peut prendre forme humaine et seulement devient vulnérable au moment de l'alimentation. Sam et Dean trouvent un nouvel enfant victime potentielle, dont le frère plus jeune a déjà été affecté. Les frères contactent le garçon et le convainquent d'aider. La Striga arrive le soir et tout se passe selon le plan. Dean, au moment correct, parvient à tirer et la créature meurt. Après cela, tous les enfants reviennent à la normale. Après la difficile chasse à la sorcière et un bref repos, les frères trouvent un cas à nouveau. Cette fois, ce sont des morts étranges à New York. Un jeune couple est trouvé mort dans une maison et les portes sont verrouillées de l'intérieur. Les Winchester prennent l'enquête et découvrent que peu avant la mort, le couple a acheté une peinture ancienne dans une vente aux enchères. C'est un portrait de famille du début du XXe siècle, derrière lequel il y a une chaîne de morts. Les frères visitent la maison de vente aux enchères et connaissent Sarah, la fille du propriétaire. Sam s'approche d'elle malgré être déprimé après la mort de Jessica. Grâce à elle, les Winchester gagnent accès à des documents et découvrent que le portrait appartenait à la famille émergente. D'accord avec des récits historiques, le père a tué la femme et les enfants. Une tentative de détruire la peinture échoue car elle se reconstruit. Alors Sam et Dean brûlent les restes mortels du supposé assassin Isaiah, mais cela aussi n'a pas d'effet. Il s'avère que la source du mal n'est pas lui, mais sa fille adoptive, qui en vérité a tué la famille. Son esprit est lié à la poupée dans la peinture. Les frères trouvent le jouet dans la crypte de la famille et le brûlent, terminant ainsi le massacre des propriétaires de la peinture. Sam fait ses adieux à Sarah et s'en va, réalisant qu'il n'est pas encore prêt pour la vie normale sur laquelle il continue de parler aux frères. Suivant le voyage, les Winchester découvrent sur la mort mystérieuse du chasseur Elkins, dont le nom apparaît dans le journal du père. Quand ils arrivent, ils découvrent qu'Elkins a été tué par des vampires et que sa maison est meublée avec des symboles de protection, incluant un cercle de sel. Là-dedans, ils trouvent une boîte d'armes vide et un billet avec les initiales JW, indiquant John Winchester. Le propre John bientôt apparaît, expliquant qu'Elkins gardait en sa possession un revolver ancien, un Colt fait en 1835. Selon la légende, ce revolver peut tuer n'importe quoi, incluant le propre démon responsable pour les morts de Mary et Jessica. Maintenant que les vampires ont l'arme, elle doit être récupérée à n'importe quel prix. John monte un plan d'utiliser le sang de l'homme mort qui agit comme poison sur les vampires pour capturer l'une d'elles, appelée Kate, et l'échanger contre le Colt. Il envoie Dean pour prendre le sang et lui-même, ensemble avec Sam, se prépare pour l'opération. Cependant, les choses ne sortent pas selon le plan et John est fait otage. À ce moment, Sam et Dean, n'attendant pas le signal, désobéissent aux ordres et vont au secours du père. Dans le chaos, John tire le Colt et la balle tue le vampire. Cela devient le premier cas confirmé où la légende du Colt se révèle vraie. Après cela, la famille Winchester finalement s'unit. John, Dean et Sam sont en train de travailler ensemble pour la première fois en beaucoup de temps. Maintenant, ils ont une arme qui peut tuer un démon et cela change tout. Ils reçoivent les coordonnées d'un nouvel incident où le démon qui a tué Mary et Jessica peut être sur le point d'apparaître. C'est ainsi que la famille finit en Iowa et les choses sont en train de devenir familières. Une jeune mère avec un bébé vit dans une maison où elle a senti une présence étrange, entendant des bruits et les appareils électroménagers y sont en train de devenir fous. Sam commence à avoir des rêves prophétiques où un démon vient à cette maison et tue la femme. Pendant que les frères tracent un plan, John reçoit un appel de Meg. Elle informe qu'elle a des otages amis de John. Et s'il ne remet pas le Colt, ils seront tués. Il réalise que le démon est en train de l'attirer exprès, mais n'a pas l'intention de renoncer. Au lieu de cela, John convient avec les fils que le Colt restera avec eux et il donnera à Meg un faux. De cette façon, ils peuvent gagner du temps. Sam trouve la maison de son rêve. Ensemble avec Dean, ils préparent une embuscade, mais les choses ne sortent pas selon le plan. Quand Sam rêve que la mère est déjà en danger, il n'hésite pas à courir vers l'intérieur. Les Winchester tentent d'arrêter le démon, mais c'est trop tard. La mère meurt, ainsi comme Mary et Jessica sont mortes, et le démon s'échappe. Pendant ce temps, John se rencontre avec Meg. Il donne le Colt faux, mais ne parvient pas à s'échapper et est attrapé. Il s'avère que c'était tout un piège. Maintenant, le père à eux est disparu de nouveau et le Colt reste avec Sam et Dean, mais ils ne savent pas où chercher John. Et le plus important, le démon encore est en liberté. Après avoir réalisé que le père est en difficulté, Sam et Dean décident d'agir. La seule personne à qui il leur reste de recourir est Bobby Singer, un vieil ami de la famille, un chasseur expérimenté. C'est lui qui raconte aux frères sur le piège du diable, un symbole qui peut maintenir un démon à l'intérieur d'une salle
ou corps. Bobby dessine un cercle de protection chez lui et les aide à tracer un plan. Cependant, avant qu'il puisse partir pour sauver le père, Meg apparaît. Elle attaque, mais les Winchester sont prêts pour ça. Ils l'attirent vers un piège, l'enferment dans le cercle et réalisent une séance d'exorcisme. Dans le processus d'exorcisme, il devient clair que le corps de Meg était d'une femme normale tout ce temps. Et maintenant que le démon l'a laissée, elle meurt due aux blessures. Avant de mourir, elle parvient à donner aux frères un tuyau d'où trouver le père. Les Winchester envahissent l'entrepôt où John est en train d'être maintenu. Ils désarment les gardes démoniaques avec de l'eau bénite et des pièges, mais réalisent au moment de la libération que quelque chose est faux. John est calme trop. Une fois seul avec les armes, les frères réalisent qu'Azazel, le démon aux yeux jaunes qui a tué Mary et Jessica, a pris le corps du père. Sam pense à tuer le démon, mais alors le père à eux mourra aussi. Alors il tire dans sa jambe. Azazel jette Sam et Dean contre les murs et disparaît du corps de John, le laissant presque mort. Maintenant, les Winchester sont en train de conduire par la route, tentant d'emmener John pour être secouru, quand soudain, un camion frappe l'Impala, conduit par un homme possédé par un démon. Terminant ainsi la première saison de Surnaturel, série d'horreur et mystère de 2005. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.